les différents moules pour les machines à esquimaux pour faire les sucettes glacées, les glaces bâtonnées, en fin de compte, les popsicles, les polos, ça dépend comment vous les appelez. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, constructeur de machines à glace en France. Donc on fabrique la seule machine à sucettes glacées made in France. Donc j'ai aussi créé un bouquin qui s'appelle le business de la glace, d'accord? Le business de la glace, c'est un peu un guide qui explique tous les concepts de glace qu'on peut trouver, qu'on peut développer. Donc c'est un petit bouquin de 400 et quelques pages et du coup voilà. Donc il est disponible sur Amazon. De toute façon, je vous mettrai un lien en dessous. J'en profite pour vous dire aussi comme quoi le webinaire de l'autre jour, j'ai refait une version super courte de 6 minutes, d'accord? Donc dessous, je vous mettrai le lien si jamais vous êtes intéressé, que vous voulez voir un petit peu plus. Je rappelle que c'est sur la glace à l'italienne, donc c'est fait un replay, une rediffusion. J'ai fait un abrégé, 6 minutes, j'ai tout torché là, d'accord? Et là, voilà, on est du concret ici. Donc, les moules à esquimaux. On a deux systèmes de moules. On a le système de moule qui est 30 ou 40 popsicles en même temps, d'accord? Et celui où il fait 26 seulement, d'accord? Donc ça, c'est plus le type brésilien, ça, c'est plus le type chinois. Et le truc, c'est que, alors, je vais vous faire voir la différence qui se passe. En fin de compte, le truc, c'est que quand vous mettez ça dans votre machine à esquimaux, les 40, mettons 6 et des... Alors, comme je suis un petit peu feignant en maths, d'accord, on va dire que les moules font 100 ml, d'accord? Moi, ce que je recommande, c'est 85 ml, d'accord? Mais voilà, pour l'apuration, c'est plus facile. Donc là, j'ai 40 moules de 100 ml, ça me fait 4 litres de mix. Ça me fait 4 kg de mix. Quand j'amène ça dans ma machine à sucettes glacées, je ramène 4 kg de matière chaude. Ok? Alors que là, je suis qu'à 2,6 kg. D'accord, parce que celui-là, j'ai à peu près, je dois avoir 13 et 13, 26 esquimaux dedans. D'accord? Alors, tous ces trucs-là, ça peut varier en fin de compte en fonction de, je veux dire, de la taille de l'esquimau. D'accord? C'est vrai que quand c'est des esquimaux qui sont petits, l'autre fois, quand je suis parti en Afrique installer la machine l'usine à esquimaux, d'accord? Il avait mis des tout petits, du coup, il y en avait, je ne me rappelle plus combien qu'il y en avait, mais il y en avait vraiment beaucoup, d'accord? Parce que plus l'esquimau est petit, ben, plus on peut en mettre. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sur une superficie. C'est sur cette superficie-là. D'accord? Vous voyez, donc là, j'ai des petits bâtonnets qui se mettent dedans. On prépare la mix, on le met dedans et voilà. Donc là, je peux... Attendez, je vais vous faire voir dessus. Vous voyez, là, en fin de compte, j'ai de quoi mettre 1, 2, 3, 4, donc 40. Et sur 10, bon, ça fait 40, donc 4 x 10, 40. Mais j'ai des autres où il y en aura 5, voire 6. Du coup, je peux en mettre plus, d'accord? 6 et 6, et ben, je peux en mettre 60. Et en général, 6 et 6, ça peut même monter au lieu de 10, ça va être 12. Donc, du coup, je peux faire quand même pas mal d'esquimaux à la fois. Donc, c'est une méthode qui est pas mal. Le truc, quand on veut vraiment commencer à produire, moi, je pense que ce système-là est beaucoup mieux. Dans le sens que la machine à esquimaux, ça va être une machine qui va être en longueur. D'un côté, je mets mes moules qui viennent d'être remplis. Et j'en mets un autre. Clac. Et je pousse celui-là et j'en mets un autre. Et je pousse celui-là et j'en mets un autre. D'accord? Et en fin de compte, en fonction de la puissance de la machine, eh ben, je vais pouvoir de l'autre côté, quand il aura fait son cycle, eh ben, je vais pouvoir récolter ça, mettons, toutes les 5 minutes. Toutes les 2 minutes. Ok? En fin de compte, en fonction du cycle qu'on a calculé, je vais amener à chaque fois, hop, je vais pouvoir sortir ça plus ou moins rapidement. Du coup, c'est qu'on va dire, mais je veux dire, c'est la petite différence qui fait que je mets mon esquimau dedans et ça me fait une petite quantité de mix à refroidir. D'accord? Donc, si mon compresseur est assez puissant pour pouvoir me refroidir les 2,6 kg, mettons, en 4 minutes, et ben hop, c'est descendu tranquillement. Le temps qu'il aille là-bas, il arrive complètement au fond. Et là, à ce moment-là, et ben il est vraiment dur, d'accord? Parce qu'on est obligé de sortir quelque chose de dur, moins qui se tient, qui est bien gelé. Parce que si vous tirez comme ça, clac, et que le produit n'est pas assez dur, ben du coup, vous avez votre bâton comme ça et puis point barre, d'accord? Donc, on est obligé de calculer ça, d'accord? Et donc, en fonction de la recette,
le temps va être plus ou moins dur, d'accord? S'il y a trop de sucre dedans, il va mettre plus longtemps que s'il n'y a pas de sucre, d'accord? Vous voyez, c'est le truc comme ça. Mais bon, ça s'apprend, ok? Donc, en fait, en fin de compte, en dessous, mettez-y. De toute façon, j'ai une formation en cours qui va bientôt arriver. Si vous êtes intéressé par la sucette glacée, d'accord, j'en parlerai, d'accord, à ce moment-là. Mais ça va être arrivé. Parce que là, je suis déjà sur la formation glacée. Après, j'ai glace à la ferme à finir. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est moi, ce que je préfère, quand on arrive dans un cycle de product, de mettre des moules plus petits. Ça marche pareil avec ça. Mais en fin de compte, c'était plus dans l'esprit que d'attendre. L'autre fois en Afrique, on avait fait en sorte que mettre 2 machines. Ça veut dire que je mets un moule dans cette machine-là. J'attends, je crois que c'était 5 minutes ou 7 minutes. Je dis hop, tu mets l'autre là. Tu attends. Hop, tu mets l'autre là. D'accord? Du coup, ça me fait comme si moi j'apportais un moule toutes les 14 minutes. Et la machine, elle a le temps de refroidir le premier avant de tout prendre. Parce que si j'arrive et que je mets tous mes moules à une seule fois, et bien du coup, là, j'amène 8 kg de produits, d'accord? 4 et 4, 8, 16 kg, d'accord? J'amène 16 kg de produits à température élevée que je vais devoir refaire descendre à moins 25, d'accord? Donc du coup, pof, le mieux, c'est mettre petit à petit et comme ça, on absorbe le truc. Sinon, il existe ce petit système de moule, d'accord? Donc ça, c'est un moule qu'on va utiliser, mais pas avec un produit liquide. Et il va falloir, on va le turbiner avant. On va remplir ça et du coup on met ça au surgélateur pour le surgeler, d'accord? Je rappelle que ça, une machine à sucette glacée, c'est censé faire le cycle en 20 minutes, ok? Ça veut dire que je mets mon moule dedans, 20 minutes plus tard, je peux le démouler, ok? Alors que si je le mets au surgélateur, eh ben, le surgélateur, lui, il va mettre à peu près 1h30 pour le refroidir. Parce que le surgélateur, donc, qu'il fasse un effet de froid, il bouge de l'air. Ok? Alors que le glycol, c'est un liquide, déjà c'est liquide, donc du coup, il y a un meilleur échange et surtout qu'il a tendance à pouvoir caloporteur. Ok? Donc lui, le glycol, il va faire en sorte que ouais, ça passe mieux. D'accord? Voilà. Donc, si jamais vous êtes intéressé par les sucettes glacées, de toute façon, bientôt j'ai le cours qui va arriver, d'accord? Alors n'hésitez pas à vous inscrire, ok? Parce que ça se trouve, le jour où vous allez regarder cette vidéo, ben, le cours sera déjà là, ok? Et du coup, j'ai une formation là-dessus complète sur la sucette glacée qui arrive. Et je veux dire, the full, d'accord? Moi, j'aime bien faire des trucs full, j'aime pas faire les moitiés, les petits trucs. Moi, on m'avait dit, ouais, mais fais des petits trucs par rapport au budget. Non, mais je veux dire, c'est plus full, d'accord? Il faut que le mec, en fin de compte, ce que je veux, c'est que la personne qui prend une de mes formations, il gagne plein de pognon, d'accord? Le but, je veux pas avoir une espèce de mec qui dit, d'accord? Non, le truc, c'est, voilà, il faut que ça gagne du pognon. Donc, on met toute la science que je peux avoir, bam. Et déjà, si vous êtes intéressé, je veux dire, n'oubliez pas de regarder le bouquin, d'accord? Il est aussi version e-book. Et je parle de pas mal de choses déjà là-dedans, d'accord? J'explique pas comment on fait, mais je dis tout ce qu'on peut faire, le potentiel, d'accord? Ça s'appelle que c'est le business de la glace. C'est moi qui l'ai fait, hein? Bon, il y a 2-3 fautes dedans, mais bon. C'est moi qui l'ai fait, quoi. Hein? Ok? Allez, je vous remercie pour le pouce bleu, et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.